À la manette, ce lundi, comme c'est depuis peu la réalité, que devient Hamilton, qui a pris toutes les dispositions pour que l'essentiel de l'actualité citoyenne marquée ce week-end, eh bien, nous y soyons abreuvés. Que devient Hamilton, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Comment on démarre cette semaine-ci? Avec la pleine forme. C'est heureux. Pour la moisson, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Fondamentalement, le mouvement de débrayage qui s'observe avec un mardi décisif. Mardi décisif le 13, en effet, le gouvernement doit pouvoir prendre langue avec les syndicalistes afin de donner une suite à l'année scolaire en cours. Donc, c'est ça qui occupe la plupart des canards, sans oublier la marche du front que vous avez annoncé tout à l'heure, durant le week-end, qui a été perturbé beaucoup plus à Cotonou, contrairement aux autres villes. C'est ce qui fait, entre autres, les grands titres à la une des canards. On vous laisse le plateau plutôt pour le développement. Avec le quotidien Actu Express, on peut donc démarrer fronde sociale, option dialogue du gouvernement entre réalisme et abdication. Mieux vaut tard que jamais, qui des effets collatéraux et puis marche de plus de 100 000 manifestants sur tout le territoire national, l'expression de la colère de tous les Béninois contre le pouvoir. Talon, la dépêche, bras de fer, gouvernement, partenaires sociaux, la rançon du jusqu'au boutisme et puis marche réprimée du FSP à Cotonou, menace sur les libertés publiques. La nouvelle tribune, réflexion du professeur René Awassou, le droit a-t-il encore un sens au Bénin? C'est une interrogation et puis répression de la marche du FSP. Le gouvernement promeut les combats du FSP. L'Afrique en marche annonce du dialogue. Le gouvernement a capitulé. Les syndicats ont avancé à pas de loup. Et le pouvoir est descendu à 6 pieds sous terre. Et puis restriction des libertés sous le nouveau départ, quand Modesto Boula fait la pluie et le beau temps à Cotonou. Le confrère de la matinée rencontre gouvernement syndicat au sujet de la crise sociale. L'ultime rencontre d'espoir ce mardi 13 mars du moins. Et puis la marche du FSP réprimée avec de nombreux blessés. Thérèse Wanwa dénonce la sourde oreille du gouvernement. Traitement de la maladie de la prostate au Bénin. Antoine Hundayo et Valentin Agor se donnent enfin la main. Et puis cybercriminalité. Le Bénin sur la liste rouge de la zone ouest africaine. Le nouvel observateur. Après 2 ans de gouvernance politique au sommet de l'État béninois, voici comment Talon a préparé la bombe sociale en explosion. Probable rétrocession des fonds défalqués sur salaire pour fête de grève. Et si c'était l'une des injonctions du président Emmanuel Macron et puis énième rencontre entre le gouvernement Talon et les centrales syndicales, le pouvoir de la ruse joue son joker ce mardi matin. Libre, affaire Ataofo, médicaments. Les vrais coupables ne sont pas en prison. Et puis marche synchronisée du FSP dans le pays. Forte mobilisation, Toboula enfonce Talon. Grève des travailleurs et fermeté des enseignants. Le gouvernement retrouve sa lucidité. Quotidien, notre voix. Manifestation contre le gouvernement de Patrice Talon. 100 000 personnes rassemblées dans tout le Bénin. Bénin, le casse du siècle, Mbadi ouvre le calepin noir de Talon et révèle sa rage. Point. Média Joël Tondji pour terminer. Répression à tout vent sous la rupture. Alerte, du moins, la démocratie béninoise est en danger. Et puis grève illégale, mais 3 points de suspension, écrit donc le quotidien. Une nouvelle semaine de débrayage débute ce jour. Le gouvernement acculé appelle à la négociation. Merci. Le gouvernement acculé appelle à la négociation. La dépêche, le nouvel observateur, l'Afrique en marche, de reprendre le 13 comme la date décisive pour une probable sortie de crise. De ce que l'on vit au niveau du secteur de l'éducation qui commence par être de trop la couleur, les parents le souhaitent, et de tout autre, mais sauf celle de votre cravate. Non, celle de votre chemise. Bon, l'un dans l'autre, c'est un danger qui plane, que la nuit soit blanche, c'est grave, et que tout soit rouge également au niveau des enseignants, c'est pas trop bien. Donc on voudrait quand même que du stylo rouge soit quand même utilisé sur des copies blanches, afin que les enseignants, les élèves puissent véritablement donc bénéficier des notes qu'ils méritent, afin que l'année
soit sauvé. Et c'est ce que... Ce quotidien parle de joker du gouvernement, mais quand on sait que les enseignants vraiment n'entendent pas lâcher du lest, et surtout en ce qui concerne leur statut particulier, vous pensez que le miracle pourra s'opérer? Je ne crois pas que ce soit du jusqu'au boutisme au niveau des enseignants. Aujourd'hui, la question, d'accord, c'est l'application du statut particulier, mais ce qui est fondamental, c'est beaucoup plus la question de la rétrocession des fonds défalqués. Donc, si le gouvernement peut aujourd'hui comprendre que les sous prélevés au niveau des salaires des enseignants grévistes peut être rétrocédés et donc en arriver à cette concession, je crois qu'on franchirait un grand pas. Donc, aujourd'hui, la balle est beaucoup plus dans le camp du gouvernement que de... C'est là où le quotidien parle de joker. Le joker ici, ce n'est pas forcément l'application du statut particulier des enseignants, mais c'est beaucoup plus la rétrocession des fonds prélevés sur les salaires pour fait de grève. Il y a des ministres du gouvernement qui, au lieu d'avoir quand même un langage de dialogue, agressent les enseignants à la limite au cours des négociations. Et lorsque on vous dit vous avez fait de la grève et par conséquent vous n'avez pas droit au salaire, je ne crois pas que ce soit des propos qui participent d'une certaine négociation. Donc à partir de cet instant, les enseignants ont durci le ton et aujourd'hui, c'est les élèves qui payent le prix fort de ce bras de fer gouvernement-syndicat. Et si ce mardi, le gouvernement peut véritablement lâcher du lest, je crois que ce serait pour le bonheur de chacun et pour tous. Que souhaiter de plus, surtout pour cette jeunesse qui ne demande qu'une seule chose, pouvoir s'instruire, avoir droit à l'éducation, mais celle de bonne qualité, Kodovia Mitonou. Je reviens à la une de la dépêche qui revient sur un dossier toujours fumant. Il s'agit de la lutte contre les faux médicaments. C'est Maître Sadikou Alao qui donne de la voix à la une de la dépêche. Le sort des grossistes répartiteurs, l'État s'exclame, l'avocat serait le principal fautif et doit plutôt chercher dans son propre camp. Quand c'est un avocat qui tape le tocsin. Oui, vous savez que la centrale d'achat des médicaments essentiels, par exemple, c'est une structure étatique qui, suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, pouvait d'office commander ces médicaments depuis la source, depuis l'usine. Donc, je prends le cas des pays, la plupart des pays africains, c'est l'Inde. Alors, si cela ne se faisait pas, c'est bien sûr, c'est pas la faute au privé, encore moins à l'honorable Atao Renoukou, qui serait le principal acteur cité donc, dans ce dossier et que représente d'ailleurs Maître Sadikou Alao. Donc, si l'État, à travers donc, cette structure, n'arrive pas à s'approvisionner en médicaments et donc passe par les circuits du raccourci, en l'occurrence, cette structure de l'honorable Atao qui ne serait d'ailleurs pas au Bénin, c'est vrai que suivant les dispositions, il n'est pas quand même autorisé à commercialiser du médicament, mais il lui est donné quand même la possibilité, à travers sa structure qui n'est même pas implantée au Bénin, de pouvoir donc acheter à la source et de redistribuer. Donc si l'État béninois en profite par ce canal et aujourd'hui s'attaque aux mises en cause qui sont aujourd'hui en prison alors qu'ils ne sont pas encore condamnés, je ne crois pas que ce soit quand même de bon augure en termes de justice pour l'État. Et lorsque Maître Sadikou Alao parle en ces termes, eh bien, il faut prendre ça au sérieux parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît et il affiche une certaine sérénité quand il parle de ce dossier. Ça voudra simplement dire que l'État béninois n'est pas suffisamment blanc dans cette affaire et il urge qu'on y va avec méthode pour ne pas véritablement mordre la poussière. En tout cas, ils sont nombreux, malheureusement, à désespérer de plus en plus de la justice béninoise, à voir l'État surpuissant. Et pourtant, nous rappelle ici le professeur Ronso, le chef de l'État alors candidat, a déclaré œuvrer pour que l'État ne soit pas trop puissant à tout broyer sur son passage. Mais le constat du professeur Aronsou est tout autre inquiétant. Il se désole et s'interroge à la une de la Nouvelle Tribune. Le droit a-t-il encore un sens au Bénin? C'est profond, c'est une réflexion. On dit seul le penseur, maître de sa pensée. Mais si on veut l'extrapoler, un tant soit peu, apprécier un peu la situation actuelle du pays, on peut effectivement croire que cette réflexion, elle est fondée, dans la mesure où, lorsque vous prenez la séparation des pouvoirs, ce n'est pas forcément ce que nous observons aujourd'hui, des institutions qui, indépendamment, devraient quand même fonctionner vis-à-vis de l'exécutif qui aujourd'hui pratiquement sont à sa solde, l'exécutif qui ne respecte pas à la limite les décisions de la justice.
ou même de la Cour constitutionnelle, qui est censée quand même être le dernier recours en termes de droit dans notre pays. Je ne crois pas que cette réflexion soit reléguée, elle est d'actualité. Il revient donc à nos autorités de donner un sens à la gouvernance. Et parce que de ce genre de réflexion, les partenaires s'en inspirent aussi. Et lorsque vous lisez ça, vous verrez en profondeur que nous avons beaucoup régressé sur un certain nombre de plans. Et lorsque vous voulez donc capitaliser la vitalité démocratique dans un État, c'est beaucoup plus le respect des tests. Et le chef de l'État, Patrice Talon, est allé plus loin pour dire qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice, qui ne respecte pas l'application des tests, est un État voyou. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui sous sa gouvernance? C'est donc une question qui lui est adressée. Je crois que de ces genres de réflexion, puisque ce n'est pas la première fois que l'ambassadeur Ahouansou est en train donc de faire ce genre d'analyse, il revient donc aux autorités véritablement de prendre les taureaux par les cornes et de corriger ce qui est encore possible pour que peut-être après 2 ans de gouvernance, on puisse véritablement redorer le blason pour que le Bénin, cité en exemple il y a quelques années, puisse se recoller, en tout cas recoller les morceaux d'abord à son propre niveau et essayer d'égaler certains pays comme le Ghana qui aujourd'hui nous a suffisamment ravi la vedette sur tous les plans, ne serait-ce qu'au niveau démocratique. Merci à vous, Kodjouvia. Mettons le temps est complètement parti. Oui, ce qui n'a pas été possible en 20 jours peut l'être en une journée. L'espoir est toujours permis. Mais encore là, faudrait-il que la volonté y soit à ce qu'il paraît. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette tribune. On se retrouve demain pour le même exercice. À très vite.